Si vous voulez, la ville de demain, c'est une ville où les hommes et les femmes travaillent, où les enfants sont dans le même quartier que le travail. Donc au fond, c'est une ville où l'essentiel du temps va être, le temps libre va structurer l'espace, puisqu'on passe l'essentiel de sa vie à ne pas travailler, on travaille 12% de sa vie. Donc il faut dire travail, non-travail, place des couples, place des enfants, comment tout ça va se mélanger. Et en plus, ça se mélange dans une société qui change extrêmement vite. Et donc je ne suis incapable de vous dire comment on vivra dans 25 ans. 25 ans en arrière, on n'avait pas Internet, il y avait beaucoup moins de divorces, il y avait beaucoup plus d'enfants qui naissaient dans les couples, alors que dans les couples mariés, maintenant c'est en dehors. Donc il faut penser une ville où on va mélanger les usages, on va mélanger les pratiques, et on ne sait pas comment ça va se passer. Donc penser des immeubles qui évoluent, penser effectivement des espaces publics qui peuvent être qualifiés, penser qu'on peut lire sa tablette les pieds sur la table, donc on ne sera pas forcément sur un banc. Donc il y a toutes ces questions qu'il faut penser, et en même temps, si vous voulez, se dire que c'est les territoires où on saura agréablement vivre, où on saura bien produire. Et donc, on va dire, la ville de demain, c'est une ville où l'art de vivre va organiser beaucoup plus l'art de produire et de façon volontaire, ce qu'on sait à peu près faire dans nos centres-villes, ce qu'on ne sait pas faire dans les quartiers périurbains, ce qu'on ne sait pas faire dans les grands périurbains, ni dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire les quartiers ouvriers. Donc si on ne sait pas développer l'art de vivre dans ces quartiers, on va vers une rupture de la ville, entre la ville-centre d'art de vivre et la périphérie urbaine de tension. C'est le grand danger de la ville.